Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Sam Bakasende Kassende. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, madame, messieurs, notre invité de ce jour est un ancien et doyen des groupes de pression de la société civile du Congo, géniteur du Zaïre en quête de l'indépendance économique, coordonnateur honoraire du CLACRDC, mais actuellement numéro 1 de la dynamique Bahati Lukwebo. C'est bien ça? Bien sûr. Alors, ça fait quand même longtemps que vous êtes passé, bien sûr, sur le plateau de Info 7. Ouais. Comment allez-vous? Non, je suis bien pourtant, madame. Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Je suis bien pourtant, tel que vous le constatez, en forme et toutes mes facultés en forme. Toujours défenseur de toujours. Pas défenseur de la RDC, toujours mais de la personne de Bahati. Toujours défenseur d'abord de Bahati Lukwebo, sa politique et la République démocratique du Congo. Ah, et la République après. Mais d'abord Bahati Lukwebo. D'abord. Qu'est-ce qu'il vous donne comme ça pour que vous soyez ainsi fan de lui? Non, c'est parce que c'est la personne qui m'a inspiré les combats. Madame, nous sommes nés, grandis et trouvé cet homme déjà dans cette lutte, dans ce combat. Et lorsqu'il nous a initiés, nous en tant que porteurs de sa vision, il aurait fallu que nous puissions... Quand vous aviez quitté la société civile, l'homme idéal pour vous, c'était Modeste Bahati Lukwebo. Non, c'est-à-dire après mon mandat, quand j'ai fini le mandat, c'était clair avec les règlements intérieurs. Okay. Quand tu finis le mandat, les 2 mandats, comme coordonnateur, tu fais le choix. Comme coordonnateur du groupe de pression de la société civile. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y avait des thématiques. La gouvernance et la dénonciation positive. Alors quand tu finis le mandat, tu fais le choix politique. Ah, c'était bien défini. C'est bien défini. Ah, ok. Tu fais le choix politique et puis les choix d'un regroupement politique et les choix d'un leader politique. Alors moi j'ai compris, ayant travaillé avec Bahati, depuis la société civile, je me suis rendu compte qu'il me faut un leader comme Modeste Bahati Lukwebo. Oui, parce qu'il incarne la nation en général. Bahati est parlé dans les 26 provinces. À l'époque, quand on avait 11 provinces, il était vraiment présent partout. Et preuve, il a eu à produire les personnalités hautement indépendantes qui ont assumé les hautes fonctions dans ce pays. Je peux vous en citer plusieurs. Oui. Alors, même si on ne peut pas les reconnaître, mais dans les guerres de leadership, parce il y avait un climat des ennemis du Congo qui étaient... Guerre de leadership, à quel niveau? Bon, parce qu'il y avait d'un côté les gens qui ne voulaient pas du Bahati Lukwebo. Donc là, c'était les gens d'une seule province. Donc c'était les gens du Kwango, Kwilu et une partie du Kasaï. Et c'est à quelle période? Ça, nous venons après l'éclosion. Après l'éclosion de... Alors, vous pouvez continuer si vous ne vous rappelez plus la période, allez-y. Non, c'est-à-dire qu'après l'éclosion du discours... Alors, continuez avec votre idée. Ouais, je voulais dire que lorsqu'on a constaté qu'il y avait une guerre de leadership, il y avait 2 forces majeures qui extrayaient le leadership, bon, il faudrait trouver celui qui incarnait la personnalité nationale. Alors, le choix est tombé sur Bahati Lukwebo. Je crois que c'est à l'époque, avec le fait, l'honorable, les ministres honoraires, Bakato Pudachioyi, qui a été avec nous, et ainsi que les autres, nous avons fait le choix de celui qui drainait derrière lui toutes les provinces, contrairement à celui qui avait des provinces derrière lui. Et celui qui avait toutes les provinces, c'était Bahati Lukwebo.
C'est-à-dire que nous avons voulu prendre au sérieux son combat et l'accompagner en tant que groupe de pression. Mais depuis un temps, Bahati Lukwebo, c'est à peine qu'on entend parler de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait également que ça brûle au sein de la FDCA. Nous n'avons jamais eu de problème, madame. Et comment c'est pas Nous n'avons pas... la FDCA? Vous avez reçu un haut cadre du parti et une autre personnalité qui a connu valablement ce parti et son fonctionnement de fonctionnement. La FDC n'a pas de problème. C'est vrai, il y a eu des malaises parce que... Ah, il y a eu quand même des soucis comme dans toute famille. Non, il y a eu des malaises parce qu'il faudrait combler les vides de ceux qui ont voulu rejoindre d'autres camps. D'autres camps? Oui. Quel camp? Il y a des gens qui ont préféré rejoindre les camps de nos ennemis. Les ennemis du parti ou les ennemis de la RDC? Qui ont été achetés pour faire l'apologie aux adversaires, afin de détruire l'élan de l'AFDC. Dieu merci, l'AFDC a été fondée que sur Dieu. Et c'est Dieu qui est le maître des temps. Et les vrais géniteurs, nous sommes fondés que sur Dieu. Voilà pourquoi Bahati, quand vous le verrez, il est toujours beaucoup plus chrétien. Un homme loyal, un homme fidèle à ses engagements, un homme qui aime les autres, vraiment un homme qui pardonne si vite. C'est comme ça que nous n'avons pas voulu suivre tous ces mondes-là. Nous avons suivi la vraie version, le vrai combat que Bahati apporte pour le Congo. Alors, à un moment, la FDC a des Modeste Bahati et son leader était quand même frustré et le parti et votre autorité morale avaient menacé de quitter l'Union sacrée de la nation. Où en êtes-vous? Madame, nous n'avons jamais menacé de quitter l'Union sacrée. Il est vrai que... Vous étiez frustré à un moment. Le droit que nous revendiquons est un droit légitime des regroupements. C'était quand même des menaces acceptées. Des regroupements politiques qui a quand même apporté quelque chose de bon au président de la République. Oui, mais vous avez menacé de quitter l'Union sacrée de la nation. Nous n'avons pas menacé, c'était le gens de mauvaise foi qui avaient tendance. Mais Bahati avait fait un point de presse. Le monde entier avait quand même suivi et compris que vous étiez frustré. Quand nous réclamons notre droit légitime vous étiez frustré auprès du garant de bon fonctionnement, ce n'est pas une frustration. C'était une menace. Non. Nous avons accepté la démocratie, c'est pour que les uns et les autres vivent dans l'harmonie. Vous êtes monté au créneau. Nous n'avons jamais préféré régler nos problèmes sur la rue. Nos problèmes sont réglés en interne. Ce qui a fait que, c'est vrai, on nous a imputé tout un ministère du travail. Ce n'est pas un secret. Nous avons connu, sur ce que nous avons produit comme députés nationaux, provinciaux et consorts, mais ce qui nous a été réservé, on est humain, on doit le dire en face. Et c'est très important que le monde sache que nous sommes bel et bien inquiets. Il faut que... Jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours, vous êtes toujours inquiets. Ils doivent régler, ils doivent harmoniser ça. Ah, le problème n'est pas encore réglé. Il faut qu'on régularise ça. Est-ce que c'est ce qui justifie le silence de la FDCA face à certaines questions? Voilà pourquoi nous nous référons, nous, toujours à la neutralité, aux révérences du président de la République. C'est pourquoi la FDCA et son autorité morale sont depuis un temps... Nous sommes présents, mesdames. Non, vous êtes silencieux. Nous sommes présents, vous êtes silencieux, nous sommes actifs et nous faisons ce qui est de notre droit et nous revendiquons notre droit et nous parlons, nous défendons la République. Vous défendez la République où? Bien sûr. Où? En RDC. Où? Parce qu'on n'entend presque plus parler de la Si on était frustré, on entend presque si on était frustré, quelle est la dernière fois que Modeste Bahati s'est levé pour défendre la RDC? Si on était frustré, vous me trouveriez, moi, Bakassendi avec les rebelles. Non, mais vous avez peut-être décidé si on était frustré, d'observer. Bahati est victime. Bahati a connu des pillages systématiques. On a tout pillé à Goma, à Bukavu.
Le dernier avion que j'ai pris moi, de Goma pour Kinshasa, c'était le dernier, c'était mon dernier séjour de vie. Parce que tout le monde qu'on a ramassé dans ma chambre était tué. Donc j'ai perdu mes frères et sœurs dans la chambre, tués par les M23, par les rebelles. Par la FC. Donc, tu es victime de tous les maux. Mais aujourd'hui, malgré ça, il manifeste son amour envers les présidents. Mais quelle est la dernière fois qu'il a condamné l'agression rwandaise? Non, c'est tous les jours qu'il condamne. Quelle est la dernière fois? Madame. Quelle est la dernière fois qu'il a condamné l'agression rwandaise? Suivez très bien le discours de Bahati. Bahati a eu à défendre, à dénoncer l'agression rwandaise. Oui, c'est bien, vous l'aviez dit. Mais quelle est la dernière fois qu'il a fait? Aujourd'hui, on l'accuse de garder silence. Alors que ceux qui sont tués à l'Est, c'est son fief électoral. Bien sûr. Avant que tout ce monde ici prenne la parole pour parler de l'agression rwandaise, d'abord, la toute première personne qui a pris le courage et de dénoncer cela, c'est Bahati Lukwebo. Mais Samba Kassende Wakasende, c'est bien de le dire. Mais quelle est la dernière fois? Je me disais, j'attendais bien que vous puissiez me dire que la dernière fois, c'était hier, vendredi. Non, mais 20 février 2026. Bahati était un acteur politique majeur. Il a fini. Nous sommes en plein congé parlementaire avant d'aller en congé. Il a réuni les gens et nous avons dénoncé. Je crois que votre caméra était présente. Mais normalement, ce sont ces électeurs qui vivent dans une situation inquiétante. Donc Modeste Bahati ne pouvait pas dormir comme si tout allait bien. Il devait dénoncer comme les autres. On Madame, le voit, ils sont au front. Et regarde-moi dans les yeux, je te dis, pendant ce temps, Bahati, pendant ce temps de crise de l'Est, pendant ce temps où les rebelles ont envoyé la RDC, Bahati s'est promené à faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Il est en vacances parlementaires. Savez-vous qu'il a eu... Non, avant d'abord vacances parlementaires. Bien sûr, pour l'instant, il est en vacances parlementaires. Il est en vacances parlementaires où? Il devait rentrer dans son fief. Non, il devrait accompagner le chef de l'État aux États-Unis. Il devrait aller en congé. Il devrait aller en mission en Suisse. Il devrait être à Bruxelles pour se poser, puis consulter son médecin. Et puis, ses enfants ont jugé bien de lui offrir un petit cadeau. Oui, il a célébré les 70 ans. Hein. Mais bien sûr. On a vu, ce n'était pas lui, c'était le choix des enfants. On a aussi les gens quand même critiqué. Les gens extrapolent. Mais quand les enfants de Bahati a des enfants, biologiquement. Une qui est actuellement d'ailleurs ministre. Bien sûr. Mais lorsque ces enfants se réunissent, parce qu'aucun enfant n'est pauvre, aucun enfant n'est malheureux, aucun enfant n'est mendiant. Bahati a bien éduqué ses enfants. Alors, quand les enfants jugent bon de faire un cadeau à leur père, je crois que c'est une façon de pouvoir leur père que papa, ce que tu as fait pour nous, vraiment, tu as fait un bon travail. Tant que tu es vivant, tu mérites de nous. Plus que les gens pensent. D'être célébré, c'est ça. Oui, bien sûr. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye, dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières de l'État, à travers le financement des priorités du gouvernement et des responsabilités de celui-ci, dont notamment les paies réguliers dans le délai des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de la République a indiqué qu'il est indispensable de contenir les pressions croissantes exercées sur la trésorerie de l'État par l'accroissement de la masse salariale consécutive, entre autres, à l'engagement des nouvelles unités sans maîtrise suffisante des effectifs ni des mécanismes de vérification. Ces déséquilibres fragilisent la trésorerie publique et exposent les systèmes de paye à des tensions préjudiciables à la stabilité sociale. C'est dans ces contextes qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'audit de l'état liquidatif de la paye. Le président de la République a tenu à souligner qu'il ne s'agit ni d'une mesure isolée, ni d'une réaction conjoncturelle,
mais de la continuité d'une orientation constante en faveur de l'assainissement et de la discipline budgétaire. Cette démarche cohérente et réfléchie de redressement des finances publiques répond à une exigence de responsabilité républicaine qu'il a toujours affirmée. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 42e réunion du Conseil de ministres du 2 mai 2025, il avait déjà insisté sur la nécessité des mesures urgentes d'assainissement dans un contexte marqué par l'augmentation des dépenses sécuritaires et par les engagements souscrits auprès des institutions de Bretton Woods, notamment les Fonds monétaires internationaux, dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette exigence a été réaffirmée lors de la 58e réunion du Conseil de ministres du 12 septembre 2025 en soulignant que la rigueur, la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics constituent un devoir républicain incontournable. Le salaire des fonctionnaires n'est pas une simple variable budgétaire. Il est un droit social fondamental, garant de la dignité des agents publics et de la stabilité des ménages. Assainir la paye ne vise donc nullement à fragiliser les agents régulièrement engagés, mais à les protéger contre les dysfonctionnements et les charges indues qui menacent la soutenabilité du système et provoquent des retards socialement inacceptables. Il faut avoir un diplôme de niveau supérieur. Ça pour être journaliste. Nous avons également renforcé le parrainage. Parce que c'est aussi une source d'information pour nous. Ça nous permet de savoir si la personne qui demande la carte remplit effectivement les conditions. Nous avons valorisé les rédactions. Parce qu'en fait, le métier s'apprend dans les rédactions, sur le terrain. Sur le terrain. Ce n'est pas dans le bureau. Donc il faut être actif sur le terrain. Appartenir à un organe de presse qui publie la formation, le parrainage, les rédactions. Donc ce sont des éléments clés qui vont nous permettre de sélectionner ceux qui méritent d'accéder à la formation. Ne peut prétendre à la carte professionnelle qu'un journaliste actif exerçant soit en tant qu'indépendant, soit au sein d'une rédaction, ayant été formé dans une école de journalisme pour avoir une spécialité qui lui donne droit à un traitement journalistique, à une carrière journalistique, à un comportement respectant l'éthique et la déontologie professionnelle. Pour avoir accès à la carte, c'est parce que les moutons noirs ont envahi notre corporation depuis plusieurs années. Et vous avez constaté qu'à l'époque où nous étions à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, cette situation d'anarchie nous a poussé à prendre une décision suspendant la délivrance de la carte professionnelle des presses, parce que n'importe qui pouvait se la procurer à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je salue l'initiative des nouveaux animateurs de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc nous invitons tous les professionnels des médias à se liguer et à soutenir cette initiative pour rétablir l'ordre au sein de notre corporation. Alors Samba Kassende Wakasende, vous êtes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous trouvez Kinshasa d'aujourd'hui, Kin-Label d'hier? Bon, je suis en train de tenter de vous dire que j'ai des larmes. Vous avez des larmes, pourquoi? Oui, parce que je me rends compte que nous sommes que dans le fanatisme, mais nous ne nous retrouvons pas dans le réalisme. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je pensais que mon frère Bumba, que nous avons aussi soutenu. Ah, vous avez soutenu? AFDC a soutenu la candidature Bumba de Daniel Bumba. Oui. Dans le cadre de l'Union sacrée de la nation. Oui, AFDC a soutenu. Donc, on s'attendait à ce que notre ami et frère, notre partenaire, au moins fasse quelque chose de bon. Parce qu'il a hérité
les catastrophes, il faudrait qu'elle puisse réparer, remédier et puis remettre chaque chose à sa place. Mais il n'est pas en train de remettre chaque Mais chose à sa place? je suis désolé de Mais constater. il est là avec Kinshasa et Zobonga. Madame, j'ai souffert il y a une semaine avec ma voiture. Donc j'étais obligé d'abandonner mon véhicule parce que l'eau avait pénétré ma Dans Jeep votre véhicule. et j'en ai abandonné. Un catch? Non, ma Jeep, Une Jeep? ouais. Ah bon? Oui. C'est que là, c'est grave. J'ai abandonné ça. Mais comment je peux être content pendant que je me retrouve dans une ville où les chefs de l'État donnent tous les moyens nécessaires pour que la ville soit bonne. Kinshasa, siège des institutions de la RDC. Non, hein? madame, le problème c'est un des hommes, hein, manque des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais l'Union sacrée ne dénonce pas ça. N'est-ce Mais pas que vous êtes complice? comment ils soutenu. peuvent dénoncer dès lors qu'ils sont dans les mangeoires? Ils Mais- sont Mais heureux. vous aviez soutenu. Ils ont c'est ce que nous ne voulons pas. Madame, vous me recevez moi en tant que Bakasende. Oui, mais Bakasende Et lui-même, acteur est-ce politique. qu'il avait déjà eu le courage d'en parler? Mais moi, j'en parle. Moi, j'ai dit oui quand il faut dire oui. J'ai dit non quand il faut dire non. C'est ça, Bakasende. Ne crois pas que lorsque tu agis mal, moi, je vais t'applaudir, non. Moi, je vais applaudir quelqu'un qui agit bien et qui se comporte bien. Je l'applaudis. Et ma position même vis-à-vis du gouvernement souminois. Je ne suis pas d'accord. Oh, qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement Je ne suis souminois? pas d'accord. Qu'est-ce que le gouvernement souminois Mais fait? ce que nous sommes en train de constater à travers le pays, l'achèvement des travaux, pourquoi avancer n'est pas terminé? N'y a-t-il pas le suivi sérieux qui peut au moins garantir aux Congolais ils ont le droit de vivre dans leur Est-ce que propre là, pays? vous êtes en train déjà de dire que c'est un échec total du gouvernement souminois? Non, il doit qu'aller en repos. Moi, je pense que les chefs de l'État doivent faire un bon choix. Il doit aller se reposer. Le problème, ce sont les ministres Mais ou le j'ai problème, dit qu'il n'a pas réglé le problème. Madame, vous le constatez, son incompétence notoire. Elle n'a pas réglé les problèmes. Quel problème? Mais regardez bien la gestion des Souminois. Soumina 1, Soumina 2. Voyez la nature ou bien le mode du travail, mode operandus que Soumina nous a Mais certaines produit. personnes applaudissent l'actuel ministre. Je ne sais pas. Mais sachez que vous avez quelqu'un qui a travaillé longtemps dans la société civile et qui sait, qui comprend la thématique contre citoyen comme une action, comme un indicateur qui prouve à suffisance la gouvernance ou la bonne gouvernance dans un pays. Donc, quand vous regardez les indicateurs, nous sommes le gouvernement souminois 2 et en deçà de la moyenne, c'est ça? Nous sommes nuls. Il faut le dire. Nul, mais c'est dur. Il ça. faut le dire, madame, pour que les choses se corrigent. Le chef de l'État sera seul responsable à répondre. Il ne sera même pas avec la FDC. Ce n'est pas tout ce monde, j'ai dit. Le Il sera chef de seul. l'État, c'est pourquoi. Lorsqu'il faut faire les castings, il faut faire un casting responsable. Voilà pourquoi nous, dans l'AFDC, nous avons toujours souhaité, préféré que la méritocratie soit un outil du travail. On n'est pas contre l'individu. Nous sommes contre le système. Quand le système n'est pas bon, il faut dénoncer le mauvais système. Parce que ça ne garantit pas le chef de l'État qui a dévolé sa confiance à tous ces hommes, ces femmes. Mais quand vous parlez du casting, là, mais on vous accuse, vous, les partenaires Non. de l'Union sacrée de la nation, de ne pas rendre un bon service au président de la République. Madame, je crois que Bakasende est clair et juste
dans ses propos. Nous n'avons Qui jamais, n'aide pas le président? nous n'avons jamais nié les efforts du chef de l'État. Nous disons ceci. Nous, d'abord, le chef de l'État a consenti beaucoup d'efforts pour que les choses s'améliorent. Mais les gens qui sont censés aider les chefs de l'État ne l'aident pas. Ils sont dans des boîtes de nuit, ils sont dans des bars. Vous êtes souvent avec eux? Vous n'allez pas quand même interdire à quelqu'un de Non, se madame, défendre? mais vous les voyez, vous les voyez. C'est pas pour rien qu'on a un week-end. Ça fait partie de la santé. On doit reconnaître quelqu'un par rapport à la production du travail. Moi, Bakassende, il faut me juger par rapport au travail que je suis en train de rendre à mon parti, à FDC. Je suis coordinateur de 28 provinces. C'est un grand travail. C'est un grand travail parce que je suis obligé de suivre à la loupe tout ce qui se passe dans les provinces. Et je dois savoir où est-ce qu'il y a des failles. Vite, je viens au secours. Là où il y a des problèmes, je règle. C'est pourquoi j'ai mis les garde-fous dans chaque province. C'est pour que nous ne puissions pas connaître des problèmes. Et nos amis qui sont promis comme les ministres, comme les mandataires, gardent le même principe de mieux faire pour la République, défendre que la République et laisser de bonnes traces pour la République. Mais plusieurs fois, vous avez eu le ministère de Travail, vous n'avez pas laissé de bonnes traces. La FDCA. Madame, s'il y a les ministres qui ont fait un travail de titan, un travail crédible et qui ont laissé les traces inoubliables et qui a amené les réformes appropriées, c'est parmi les personnalités. Sauf que j'en parle beaucoup de... Non, je ne parle pas seulement de Bati Lukwebo, mais tu as dit, en fait, les membres de la FDC, ceux qui ont occupé quand même des fonctions comme ministre, ont laissé des traces. C'est comme ça que je reviens quand même au ministère du Travail, parce que plusieurs fois, ce ministère a toujours été occupé par la FDCA. Ils ont des consignes de mieux faire et de sauver l'honneur du parti. Mais certains n'ont pas bien fait leur travail. Madame, non, mais je pense qu'il faut remercier... Oui, mais parce que personnellement, j'ai enregistré des plaintes. Surtout en ce qui concerne le ministère du Travail. Madame, je suis celui qui maîtrise bien ce ministère. Oui, mais vos envoyés. Non, ça, ce sont les gens, les frustrés. Vous voulez me parler de syndicats? Au moins vous connaissez. Non, vous voulez au moins vous connaissez l'histoire. Je ne voulais pas entrer dans ça, mais c'est un problème. Au moins vous connaissez. L'homme est suspendu pour des raisons dévolues au ministre de la fonction publique, qui connaît pourquoi. Mais nous voyons que depuis l'avènement de l'ancien ministre Akwakwa, d'abord avec l'avènement de notre actuel ministre du Travail, mon ami et frère, le pasteur Massamba Ferdinand, il faut avouer qu'il y a déjà des avancées significatives dont même le chef de l'État a loué publiquement. Vous parlez des avancées significatives, mais je vais quand même revenir à cette question du SMIG qui était au cœur du Conseil national du travail, Bien vous sûr. savez, en début de semaine, et que les tensions étaient au rendez-vous, mais le gouvernement congolais était quand même favorable qu'on puisse réduire le SMIG, y compris. Vous l'envoyez de la FDCA. Ça a été comme ça. Ah, donc pour vous, on doit réduire le SMIC. Nous avons voulu, parce qu'il faut équilibrer, madame. Il faut équilibrer les choses pour qu'il n'y ait pas de désordre. Ah. Ouais. Mais celui qui maîtrise le secteur est celui qui connaît mieux le secteur et qui a la politique générale du travail. Ah, donc vous, au détriment du peuple congolais, le paisible, Non. le SMIC qui était fixé à 21 500, signé, un décret a été signé par la première ministre. Et vous avez accepté de revenir sur la table des négociations au détriment de ce peuple. Madame, qu'est-ce qu'il faut... Heureusement que coup de chapeau aux travailleurs de la RDC qui ont gardé leur position jusqu'à ce que le vendredi soir, il y avait des tensions, mais le SMIC n'a pas été revu quand même à la baisse. Non, non.
Madame, SMIC n'a pas ne été faut pas, revu à la baisse. ne faut pas, monsieur, les travailleurs sont conscients que l'actuel ministre du Travail est en train de se battre. Non, c'est pas vrai. Il se Ça, bat. je peux quand même le dire haut et fort, c'est pas vrai. Il se bat. Ce sont les travailleurs qui ont refusé de céder à la pression maintenue sur eux, alors que le gouvernement congolais était déjà favorable à ce que le Ne SMIC prenez pas soit revu position, à la baisse. ne prenez Je pas dis des choses que je position de maîtrise ceux-là, bien. Non, de non, ceux-là non, qui non, sont non, non, instrumentalisés non, non, pour non, non, non. dénaturer le fait réel. Non, 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 sur non, non, terre. non, 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 non. Voilà. Et là, au moins le SMIC est resté à 21 500 malgré les tensions qu'on a vécues. Alors Sam Bakasende, Wakasende, comment réagissez-vous à cette situation de la paie des fonctionnaires de l'État? Je pense que vous avez quand même une expérience en ce qui concerne la bonne gouvernance. Quelle est votre réaction juste après cette sortie médiatique du ministre Doudou Fouamba, qui a même reconnu un glissement de 17 jours, alors que lui-même avait promis aux travailleurs, aux fonctionnaires de l'État, qui seront désormais payés avant le 28 du mois? Ouais, c'est le manque de contrôle sévère. Ah, les dans manques la de gestion. contrôle sévère. Ouais. Et Ok. puis, dans la gestion des restes républicains. Alors, il faudrait qu'il y ait les suivis accompagnés des actions concrètes, madame. Alors, lors du Conseil des ministres, voilà, si je dis bien, c'est en 9e réunion du Conseil de ministres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a même déploré cette situation. Il a ordonné de procéder à l'audit de l'État à liquidatif de la paye. Le président de la RDC a souligné la nécessité de sécuriser le paiement régulier des salaires et de préserver la justice salariale ainsi que la stabilité sociale. Vous voyez que nous avons un chef de l'État qui est à l'écoute de son peuple. Oui, Et nous disons, quand nous disons qu'il faut vraiment un contrôle sévère, ça doit y avoir aussi la rigueur dans la gestion. Alors, voilà, nous avons le premier citoyen de la République, au moins, qui prend le courage de dénoncer ce que les corrompus et les corrupteurs encouragent en catimini. Voilà, le chef de l'État nous a toujours donné des leçons qu'il faut tirer. Il a dit qu'il n'est pas content. il n'est pas content. Donc, il doit y avoir vraiment du sérieux. Du sérieux. Il ne faut pas qu'on ait un gouvernement de... Comme je vois tout ce qui se passe avec les M23. Alors, nous allons parler de la situation sécuritaire. Les selfies que nos amis du M23 font. Nous allons pendant parler de la qu'ils situation sont dans la sécuritaire. guerre. Alors, avant de prendre le deuxième dossier, et cette question qui fait quand même la une, le député national Olive Mundekereza, élu de Walungu et pasteur. Je salue mon ami et collègue Boudegereza. Ah, vous les connaissez? Je le Ok. connais très bien. C'est un ami à qui je le salue et j'encourage. Vous encouragez? Mais je ne suis pas d'accord avec... Six épouses, je ne vous suis pas encouragez? d'accord, madame, je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Ah, Ça, c'est mon point de vue. mais vous encouragez quand Non, même? non. Alors, C'est son droit. c'est son droit. Nous sommes en démocratie. Nous avons accepté le pluralisme, la démocratie. Chacun est libre. Moi, étant pasteur, Bakasende pasteur, je suis père d'une seule mère. J'en ai pas 5 ou 6. J'en ai qu'une seule. Donc, vous n'avez qu'une seule épouse. Une seule épouse. Mais c'est Et votre collègue pasteur aussi. Je ne peux pas encourager mon ami. C'est mon ami frère. Mais il Je est le salue. pasteur, mais il, Non, il je a quand même n'encourage pas. demandé cette proposition de loi. C'est une abomination. Et je crois que cette loi ne passera pas. Abomination. Ah, ouais. Mais il y a certaines Je ne personnes crois qui pas estiment parce qu'il y que a- je vois même mon ami frère, pour ne pas le citer, bon, il est aussi contre. J'ai vu quelques... Hier avant que je voyage, Ok. c'était avant qu'il clôture la session, j'en ai discuté avec quelques députés Ah, nationaux. donc vous étiez déjà au courant de cette proposition de loi? J'étais au courant, madame. Madame, Ok. je suis quand même un notable
Je suis quand même un élu honoraire. Ouais. J'en ai droit. Je connais ce qui se passe dans mon pays. Je connais tout et soyez surpris. J'ai tout un réseau au niveau du Parlement. Ah, vous avez un réseau. Ah, un réseau au sein du Parlement. Donc vous suivez Donc, de près tout ce qui se passe au tout Parlement. ce qui se passe au Parlement, au Sénat. Et déjà, je suis vous au n'étiez courant. pas d'accord avec cette proposition de loi. Je ne suis pas d'accord. Mais il y a des femmes, Mais- il y a moins d'hommes, plus de femmes. Non, je crois que partout ailleurs où on a tenté cette expérience, nous avons récolté 0 comme résultat. Mais sans le dire, la polygamie est déjà en cours en RDC quand même. Bon, qui ne dit pas ce mot. Mais Une, vous vous une polygamie masquée. masquez. Ouais. Où il y a, pour des raisons d'intérêt, mesquin, parce que il faut se marier à une dame de telle tribu, pour prolonger mes fonctions, ou bien pour avoir les postes, consorts. Je prends l'exemple. La plupart de ceux-là qui ont préféré se marier à Bakwanga, par exemple, à Moujimaï, c'est parce que les chefs de l'État étaient là. La plupart vont se camoufler pour les postes. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Oui, quand même. Non, mais il n'est pas que les gens en profitent en face de trop. Moi, je pense que cette loi dépend de l'auteur. Mais selon Bakasende, c'est contre... Il faut dire que dépend de l'auteur qui est aussi pasteur comme vous. Je défends les valeurs que la saine doctrine m'a enseigné moi. Ok. C'est ça. Madame, Monsieur, placez. Mais j'ai du courage, j'essaie de pas... Ce n'est pas une bonne loi. Ce n'est pas une bonne loi. Ouais. Prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. D'une portée symbolique, la cérémonie a été organisée en présence d'un échantillon représentatif des membres de la dynamique Front pour la 4e République. Le député honoraire Bernard Kayumba a remplacé à ce poste M. Francis Okito, qui a conduit la structure pendant 3 mois. Bien avant le passage à témoin, ce dernier a tenu un discours au cours duquel il a non seulement expliqué le fonctionnement de la structure, mais aussi souhaité plein succès à son successeur. Aujourd'hui, nous allons devoir vous présenter le nouveau porte-parole du Front pour la 4e République qui va gérer la structure également pendant 3 mois. Elle a été, cette personne, désignée de manière transparente et à l'unanimité et à qui je vais demander à tous les membres, à tous les messagers du Front pour la 4e République lui prêter main forte pour qu'il puisse réussir son mandat. Je vais demander à l'honorable Bernard Kayumba de s'élever. Nous espérons qu'il va conduire cette dynamique en bon père de famille. Ensuite va intervenir la cérémonie des remises et reprises proprement dite. Devant la presse, le nouveau porte-parole du Front pour la 4e République a adressé ses remerciements à tous les membres pour les choix apportés sur sa modeste personne. Je voudrais quand même féliciter mon prédécesseur. Grâce à lui, grâce à son leadership, son dynamisme, Maître Francis Okito, il a réussi à nous accompagner, nous la dynamique pour la 4e République. Nous sommes allés rencontrer quelques acteurs politiques pour leur présenter le manifeste du Front pour la 4e République. L'honorable Bernard Kayumba a ensuite expliqué l'essence de la mission que s'est donnée leur structure, celle de voir la République démocratique du Congo passer de la 3e à la 4e République. Nous voulons que ce passage de la 3e à la 4e République ait lieu. Et il y a des avancées significatives, il y a des données que nous voulons présenter au peuple congolais pour que nous puissions mûrir cette constitution qui sera potable pour tout le monde. Lorsque nous passons de la 3e à la 4e République, la conséquence, c'est le changement. Et donc, c'est le français, et nous devons être clairs là-dessus. Donc, il y a des valeurs républicaines que nous devons insérer là-dedans, notamment la suppression des institutions budgétivores
qui bousille beaucoup de fonds du budget national. Donc que nous devons, entre nous Congolais, réfléchir pour que ces fonds-là soient focalisés, soient orientés aux projets d'investissement qui peuvent développer la République démocratique du Congo. Il a promis de faire le tour du pays durant son mandat afin de vulgariser la dynamique Front pour la 4e République ainsi que ses activités. Nous allons devoir sillonner à travers la République pour que nous puissions non seulement sensibiliser, vulgariser, mais rendre des messagers. Parce que ce qui est fait pour le peuple, sans le peuple, est fait contre lui. Nous avons opté pour que nous soyons en contact direct avec cette population qui est les souverains primaires qui décident pour que le pouvoir soit bien assis. Excusez-moi de parler de ce parti politique, de lutte pour l'avènement d'un état de droit, que l'UDPS exerce le pouvoir pendant 10 ans et ne laisse pas d'écriture constitutionnelle parce que l'écriture constitutionnelle, c'est la voie qu'on indique. C'est la voie fédératrice de notre vocation. Donc, l'UDPS peut quitter le pouvoir pendant 10 ans sans écriture constitutionnelle, sans mettre la vision de Tiens Tshisekedi, la vision de Félix Tshisekedi dans un texte fondamental. Alors, nous avons lutté. Pourquoi? Est-ce que le pouvoir qu'un parti politique, regroupement politique, peut acquérir va consister à exercer la fonction présidentielle, ministérielle ou dans des... Non, c'est porter tout un peuple vers un devenir meilleur. Et cela doit passer par le texte fondamental auquel tous les autres textes sont soumis. Donc un parti qui a fait 37 ans dans l'opposition, qui fait 10 ans au pouvoir, sans écriture constitutionnelle, ne peut pas quitter sans laisser d'écriture constitutionnelle. Ce serait un échec. Ça serait qu'on a fait la politique pour les fonctions et non pour le peuple. Parce que quand on fait la politique pour le peuple, on doit orienter le peuple vers un destin bien déterminé. Et ce destin doit être inscrit dans le texte fondamental qu'est la Constitution. Alors, Madame, Messieurs, le 18 février 2026, la République démocratique du Congo a célébré le 20e anniversaire de sa Constitution qui a été adoptée en 2005 et entrée en vigueur en 2006 pour instaurer l'état de droit, la séparation de pouvoir et la protection de libertés fondamentales. Alors, Sam Kassende, après l'adoption de cette constitution, bien sûr, estimez-vous que la constitution est pleinement respectée en République démocratique du Congo? Madame, il y a un problème sérieux. Lequel? Que je veux que le monde entier... Ah, un problème sérieux? Sérieux. Et vous voulez que le monde entier entende cela? Entende ce que je vous en dis. Donc, intéressant là. J'ai été au Parlement de 1+4. Le Parlement dont la Constitution est l'émanation. Parmi les personnalités qui s'opposaient à ce qu'on ait une constitution éternelle. Parce que les ambitions, sans pour autant savoir le plan B que les Occidentaux nous avaient apporté en nous instrumentalisant pour que nous ayons cette formule de 1+4 et une constitution. Donc le plan était quoi? Il faudrait d'abord dénaturer l'esprit et la lettre de la constitution. Or, logiquement parlant, l'âge normal, l'âge moyen d'une constitution, madame, c'est du 7 ans. C'est 17 ans? Oui. Ah, vous voulez dire que nous sommes déjà dans le glissement, c'est concernant l'âge de la Constitution. Nous avons largement dépassé l'âge réel de revoir la Constitution. Donc il y a déjà un glissement de ce côté-là. Il y a déjà un glissement, d'où nous avons toujours souhaité à ce que le chef de l'État puisse revoir cette histoire et qu'on nous donne
une constitution adaptée aux réalités du Congo. Alors, vous voulez dire quoi? Est-ce que cette constitution Madame, la ne constitution protège pas suffisamment le droit et les libertés des Congolais? Non, ça ne garantit pas l'intégrité territoriale. Ça ne garantit pas. Donc, La déjà, garantie territoriale. Rien du tout. un glissement de 3 ans, c'est ça. On a déjà un glissement de 3 ans. Déjà 3 ans débattu. C'est pas intéressant. Alors, Et puis, ça a favorisé l'agression rwandaise. Et ensuite, ça a donné l'occasion aux voisins d'envahir le Congo. D'où il faut changer vite cette constitution pour mettre fin à cette agression. C'est l'une des solutions qui a été refusée autrefois. Attendez. Mais aujourd'hui, madame, on peut s'en avoir raison. Pour vous, la solution à la crise sécuritaire, c'est le changement de la Il faut Constitution. changer la constitution. C'est ce que les ennemis La du crise Congo... sécuritaire sur terrain, ce sont les La armes. crise, Les armes. c'est une Mais crise qu'est-ce que créée, ça a à voir madame. avec la Constitution? La crise de l'Est, c'est une crise créée parce que Par qui? il faut favoriser un climat de pillage des ressources de la RDC. Donc, Qui a créé ça? non, c'est la communauté internationale. Vous avez invité quelqu'un qui a milité toute sa vie pour défendre l'intégrité territoriale. Mais par quel mécanisme? Parce que la crise est sécuritaire. Non, et madame. vous parlez de la Constitution. Par quel On a mécanisme trouvé... la Constitution va résoudre ce problème? Voilà, par exemple. Je veux que tu me comprennes. Voilà. Nous avons la communauté internationale en complicité avec le Rwanda. Parce qu'ils ont travaillé concomitamment. Donc, la déstabilisation de la RDC profitait aux ennemis du pays parce que c'était l'occasion pour eux de piller les ressources du Congo. Alors, il faut fabriquer les mécanismes juridiques, entre autres. Il faut mélanger la constitution. Il faut prendre une constitution où on doit piéger, on doit mettre les histoires qui enlèvent vraiment la souveraineté réelle d'un pays. Est-ce que mixage, brassage, était-il une bonne façon de gérer le pays? C'était une occasion qui favorisait le pillage systématique de nos ressources. Alors, ayant réussi avec leur mission. Ils ont réussi leur mission. Mais parce que nous avons eu un Congolais malhonnête, Kabila était malhonnête. Nous avons... Mais ce n'est pas Kabila qui avait non, seul, mais tout le monde qui était avec Kabila, qui l'ont encouragé, était malhonnête. Mais ils sont avec vous dans l'Union sacrée. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais je crois que le président Félix, que vous voyez là... Modeste Bahati était également avec Kabila, non? Le président Félix, c'est ce qu'il dit. Non. Modeste Bahati Kwebo, sa politique n'est pas comparée avec ce que Kagame a fait. Il était avec Kabila, oui ou non? Parce que vous avez dit tout le monde qui était avec Kabila était... malhonnête. Oui. Parce qu'ils n'ont pas pu protéger la République. Ils n'ont pas pu défendre la République. Ils n'ont pas pu favoriser l'intégrité territoriale. Nous nous sommes retrouvés avec les mixages, brassages, ça et là. Et tout ça, c'était dans l'avantage de l'ennemi. Madame, le chef de l'État s'est plaint qu'il a trouvé une armée de clochards. Ouais. Et les gens en ont fait des problèmes de polémique inutiles. Mais est-ce qu'il a-t-il menti ou bien a-t-il dit la vérité? Il a dit qu'il ne pouvait pas dire ça. Félix, il a dit la vérité. Je vous informe. Le président Félix connaît les joueurs et leurs jeux. Tout le monde qui me suit maintenant, la plupart ne connaissent pas comment le président Félix joue la politique. Vous savez? Vous connaissez? Nous l'appelons, moi je l'appelle un vendeur d'esclaves. Un qui? Un vendeur d'esclaves. C'est Félix que vous appelez comme ça? J'appelle vendeur d'esclaves. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il vous laisse tout le temps
de faire tout ce que vous faites et vous tombez vous-même dans votre propre piège. Il vous attrape. Ah bon? C'est comme ça que nous avons les généraux arrêtés. Nous avons un ancien chef de l'État en dehors du pays. Il a laissé faire. Vous l'avez injurié ici. Il ne fait rien, il ne convient pas. Aujourd'hui, il prouve à la face du monde qu'il a la maîtrise de l'appareil judiciaire et sécuritaire. Alors, avant de revenir à ce que vous avez dit, le lien de la Constitution et la crise sécuritaire actuelle, alors Samba Kassende, Wakasende, quels sont les principaux défis rencontrés pour faire appliquer la Constitution sur l'ensemble du territoire national? Parce que sur ce plateau, certains proches de Joseph Kabila Kabange n'ont pas cessé de parler de la violation de la Constitution. Madame, au contraire, nous avons un chef de l'État qui veille à ce que la Constitution soit scrupuleusement respectée. Il veille sur ça. Et il donne sa vie que sur ça. Il veut bien faire les choses autrement que les autres. Alors, ce qui est important, et ce que les gens peuvent vraiment continuer à croire, c'est de croire à la sincérité du président Félix, à faire du Congo un Congo meilleur, où tout le monde est libre de vivre, et tout le monde se sent chez lui. Parce que nous avons 26 provinces. Aujourd'hui, on nous a empiété des provinces. Sud Kivu, Nord Kivu. C'est Jean Dieu 23 sont accaparés des deux provinces. Faut-il parler de l'intégrité? C'est un combat. Mais aujourd'hui, il fait par tous les moyens, avec la diplomatie qu'il a mise en place aujourd'hui, qui donne des résultats. Parce qu'avec le degré de l'infiltration qu'on avait dans ces pays, madame, je vous avais dit sur votre plateau qu'il y a des gens qui vont rejoindre l'autre camp. Parce que nous étions parmi les gens consultés à rejoindre par rapport à l'autre opinion. Nous restons patriotes, engagés à défendre donc, la sinon, pas à ce patrie. moment, Samba Kassende, Wakasende allait se retrouver à l'aise. Mais je suis victime. Ma maison a été démolie. Est-ce que je suis allé à rébellion pour ma maison? Je suis là. À Matongé, à Lingwala, comme tout le monde. Ma maison a été démolie, madame. Démolie à Kinshasa. À Kinshasa. Dans ces opérations de démolition des constructions anarchiques. Je suis victime. Mais parce que votre construction était anarchique. Je suis victime. Et quand vous regardez même le périmètre ou la géographie, là où j'avais construit la maison, cette maison pouvait aider mes enfants. Aujourd'hui, ça a été démoli. Est-ce que je suis allé en rébellion? J'ai suivi les conseils de mon mentor Batul Kwebo qui m'a toujours dit, on a donné les histoires, tu as eu les histoires et les propriétaires en ont récupéré. Tu en as encore d'autres qui prennent tout. Voilà, ils ont pris. Ils ont pillé tout ce qu'il a comme héritage de Bati à Goma et à Bukavu. Ils ont pillé. Ils ont pillé. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'ils prennent tout. Ce qui est important, je suis vivant, je chercherai d'autres. Voilà. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier. La guerre menée par le M23, comme avec tous les autres groupes armés, sont les effets des causes réelles des problèmes internes au Congo, notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gouvernance basée sur la prédation des richesses et des ressources du pays. Le président Tshisekedi a accepté l'idée d'un dialogue parce qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont fait croire qu'il n'y avait pas de crise au Congo et que le dialogue était inopportun. Mais maintenant que le président Tshisekedi évolue, nous pensons que déjà c'est une réussite. Mais quant aux conditions, là, nous ne lui reconnaissons pas le droit de prendre, de fixer des lignes rouges et de poser des préalables de manière unilatérale. Mon départ du pouvoir relève
de la cohérence politique. Parce que j'avais constaté que le pouvoir de Tshisekedi ne faisait que répéter les mêmes tares, les mêmes pratiques que nous avons combattues, que moi personnellement j'ai combattues dans le régime passé, et logiquement parlant, je ne pouvais que me retirer. Il y a beaucoup de manipulations dans ce qui s'est dit au Congo. Souvent, je crois que c'est un discours qui vise tout simplement à masquer le vrai problème, à manipuler l'opinion. Et moi, je ne suis pas dans ces débats. Si Tshisekedi ou le camp Tshisekedi a des comptes à régler à Joseph Kabila, qu'il se règle ses comptes entre eux, moi, je n'entre pas dans ces débats. Non. Madame, souvenez-vous que c'est moi qui ai mis fin à la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc, je ne veux pas entrer dans ces débats parce que je trouve que c'est un débat qui n'avance pas le Congo. Ce n'est pas un problème entre Kaboun et Félix Tshisekedi. Je crois personnellement que tant que la gouvernance n'aura pas changé, Tshisekedi n'aura pas compris que la bonne gouvernance reste la règle et qu'il doit diriger ces pays démocratiquement, je vois mal comment est-ce que je vais me rapprocher de lui. Plusieurs cas d'arrestation arbitraire et abusive préoccupe le FLAR, dont celui de M. Parole Camisello, enlevé dans l'après-midi du 6 décembre 2025 sur le site de l'Université pédagogique nationale UPEN, puis acheminé au cachot du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, où il a subi des tortures, des humiliations, ensuite est présenté malgré lui dans une vidéo dénigrante, humiliante, contraignante, avec des signes alarmants de traumatisme pour présenter des excuses au président de la République. Et enfin, présenté au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe le 26 décembre 2025, soit 16 jours après son enlèvement, pour être transféré enfin à la prison de Makala. Et le deuxième cas préoccupant, c'est celui de Nathanaël Onokomba, qui a été enlevé le 5 janvier 2026 à l'issue d'une conférence qu'il donnait, avant d'être conduit, civil de son état, à la prison militaire de Ndolo, mercredi 21 janvier 2026, soit 16 jours après avoir subi des tortures, des humiliations dans des cachots clandestins du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle. Alors, Samba Kassende Wakasende, pour vous, la solution à la crise dans l'Est de la RDC passe par la révision de la Constitution, c'est ça? C'est une solution la plus meilleure que les Occidentaux ne voudront pas attendre. Et ça, c'est Est-ce parce qu'on a commencé la question de la Constitution, il y avait déjà le sujet, le débat a été lancé dans l'opinion, qu'il y a eu cette recrudescence de la situation sécuritaire? Non, le problème, ce n'est pas la question est soulevée parce qu'il y a une force nocturne, madame. À quel niveau? À l'extérieur du pays. Ah, force nocturne. Okay. Nous avons une communauté internationale au service de Kagame pour maintenir la déstabilisation du pays. Et maintenant, mais aujourd'hui, même cette il communauté profite à travers ces désordres-là. Hier, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, cette communauté internationale parle de Kagame comme agresseur. Maman, ne vous inquiète, Kagame a eu tout le temps de travailler même le plus démuni. Même l'opposition a été utilisée. La plupart, si vous l'avez vu, prendre le courage de dénoncer publiquement Kagame. Même les politiques, ils n'ont jamais eu le courage. Mais Bakasende a eu le courage de dire Kagame, fini ce que tu fais. Madame, moi j'appelle à tous les Congolais d'appuyer les initiatives du chef de l'État
sur la révision de la Constitution. Mais ça va se faire à quel moment? Est-ce qu'on doit laisser les Congolais mourir? Mais il faut que les parlements, le Sénat, donc, se réunissent en congrès. Je crois que bientôt là, il y a déjà une commission... On va laisser les Congolais mourir? Non. Mais il y a... Ou on doit d'abord mettre fin à la guerre et après revenir pour parler de la Constitution? Madame, on y va avec les deux. On est en train d'abord on est en train de sauver la patrie et en même temps trouver les mécanismes de sécuriser la patrie. Les deux. Donc vous voulez d'un côté on est au front et de l'autre côté commencer avec ces débats autour de la Constitution? Oui, vous savez que si on allait en guerre avec le Rwanda, madame, on allait pleurer. On allait nous faire un coup d'État. Parce que allait faire les coups d'État? Le Rwanda, quand le Rwanda a réfléchi à utiliser les armes sophistiquées, la RDC était distraite. Tous les généraux aujourd'hui arrêtés, qui ont eu l'occasion d'aller acheter des armes, ils sont allés acheter les jouets. Les jouets? Mais oui. Comment expliquer, madame, j'ai été à Bunagana. J'ai vu comment nos FRDC souffraient au fond. Ah bon? J'ai été à Massissi, j'ai vécu. J'ai été à Lubero, je connais ce que j'ai dit, je maîtrise. J'ai été à Bukavu. Il faut voir les appareils. Mais d'abord, quand le Rwanda installe son système de défense anti-aérien, anti-missile, où étaient les Congolais pour réfléchir aussi, afin d'en créer aussi notre système de défense en RDC. Donc, le système de défense que le Rwanda a installé, ce n'est que pour que les Congos ne débordent pas au Rwanda. Donc, si le président avait suivi l'appel des Congolais qui disaient, bon, au moindre escarmouche, on va réagir, il fallait que la RDC puisse faire la guerre. Donc, ça allait être autre chose. J'ai salué le courage politique du chef de l'État et diplomatique. S'il aurait osé de suivre Kagame, c'était un piège. Donc, on allait balkaniser, on allait perdre notre propre pays. Mais vous avez suivi quand même la sortie médiatique de Jean-Marc Kabunda Kabound. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Madame, moi, j'ai un problème. Un problème avec qui? Je ne peux pas faire les commentaires sur les individus. Je suis Bakasende, mon combat, c'est la défense de la patrie. C'est parler Congo, pas individu. Oui, mais parce qu'aujourd'hui... Mais comme vous me demandez, oui. laisse-moi vous remercier d'abord pour la question. Mais il faut dire merci à Félix. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'occasion à tout le monde de parler et de faire ce qu'il lui semble bon de faire. Aujourd'hui, Félix son combat est en train de nous montrer tous les ennemis du Congo. Tous les ennemis du Congo sont en train de se dévaler. Ah bon? Donc, le président Félix est en train d'accomplir sa mission. Vous verrez. Quand il accomplira complètement sa mission, il appellera les Congolais, allez, votez maintenant les candidats présidents que vous voulez. Je vous laisse le pays. Alors, cette démarche du... Donc, Kabound, oui, mais il n'a pas pu comprendre le jeu, qu'il a eu la clémence du chef de l'État. Mais s'il persiste dans cette logique-là, où il est en train d'appuyer à prendre une position qui soutient Kagame et ses complices, donc il est vraiment d'un côté qu'on ne saura pas ni parler ni défendre. Alors la démarche du couple CC-Senko? Bon, c'est ambigu, hein? Comment ça? Parce que nous avons autant de confessions religieuses, madame. Alors vous parlez d'autant de confessions religieuses la semaine. C'est ambigu, Senko et CC, c'est ambigu. Je suis le produit de l'ECC. Bukundowa me connaît, l'évêque, le président. Je suis le produit, je suis un presbytérien. L'enfant d'un ancien de l'église connu. Et ceux qui me regardent, maintenant là,
savent que, oui, il est l'enfant d'un ancien de l'Église et il est le produit de l'UPC. Je crois la plupart de mes professeurs, bon, l'un est en exil aujourd'hui, le professeur Bokundoa et puis le professeur Meme qui aura l'occasion de nous suivre avec vous. Je crois que la Sénégal et l'ECC doivent apprendre à respecter la population congolaise. En faisant quoi alors qu'ils sont à la recherche de la paix? Ils doivent éviter de donner les béquilles au Rwanda. Comment ça? Oui. Tout ce qu'ils font comme démarche, c'est justement savoir comment est-ce qu'il faut protéger Kagame et pour que Kagame continue à soutenir. Mais c'est pour quelle finalité ils vont protéger Madame, Kagame? je vous dis que pendant que au mois des élections, savez-vous, parce que j'ai été coordonnateur de l'ESPC, j'ai géré l'observation des élections. La Sénégal, l'ECC, avait des matériels sophistiqués pour favoriser le tricherie électorale, de manière à ce que la victoire du candidat président de la République soit contredite et contestée. Dieu merci, nous avons mis en place un mécanisme qui a contourné leur plan. Ils savent que l'OSPC a joué un grand rôle. L'OSPC a sauvé le régime, a sauvé les élections. Est-ce que vous êtes en train de dire que la guerre aujourd'hui, c'est la Senko? Mais ils sont en train d'entretenir, de donner les béquilles. Répondez à ma question. La guerre en RDC aujourd'hui, parce que quand ils entretiennent Kagame, c'est-à-dire que la guerre, c'est les CC-Senko qui sont à la base. C'est Senko et les CC. Moi, je ne parle pas. C'est sans embâche que j'en parle. C'est sans embâche que j'en parle. Allez-y. C'est les deux confessions religieuses qui sont en train d'entretenir les désordres en RDC. Et je crois le chef de l'État doit se comporter comme Sassou Nguesso et les autres. Est-ce que vous avez vu les confessions religieuses faire la politique? Ce n'est qu'au Congo où Ambongo fait la politique, Chole fait la politique et tout ce monde. Est-ce qu'ils font la politique? politique? Madame, j'ai eu la grâce de sillonner les pays voisins. Jamais les évêques sont engagés dans les affaires de l'État. Ils font la différence entre l'État et l'Église. C'est ce qu'on n'a pas connu, ça. C'est ce qu'on ne connaît pas au Congo. Et que faudra-t-il faire? Il faut que les évêques se dissocient du plan leur donné par les Occidentaux pour continuer à déstabiliser le pays. Donc vous voulez dire nous sommes sur le bon chemin. Et la Senko, ce couple est en train, selon vous, ce couple est en train de déstabiliser la RDC? Je répète mes mots. Ce sont des confessions religieuses qui entretiennent du désordre et qui donnent les béquilles à Kagame à continuer à tuer les gens à l'Est. Ah bon? Je l'ai dit. J'assume ça. Vous pensez que le président de la République ne connaît pas ça? Il me suit. Le citoyen le mieux informé. Le président de la République. Il continue à faire confiance à laisser ses le président de la... Mais pourquoi le président de la République est au courant? Je vous ai dit tantôt, il connaît les joueurs et leurs jeux. Président Félix que vous voyez là. Il connaît Ambongo que ce n'est pas lui. Il connaît Chole que ce n'est pas Chole. Mais Chole est utilisé par une force nocturne et lui sort parce qu'il est congolais. Mais je crois qu'il arrivera un temps. On va même se rappeler que Corneille Nangaa avait dit qu'il avait ses gens à Kinshasa. Madame, moi je vous m'aviez dit si vous voulez placer oui, plateau. On va se rappeler que vous l'aviez dit aussi. Je vous avais dit que Nanga, moi Bakassène, j'étais parmi les gens qui l'avaient contacté pour que je contacte aussi les mouvements citoyens parce que j'étais en relation avec beaucoup de mouvements citoyens dans le temps, avant que j'intègre mon regroupement politique, l'AFDC. Alors, j'avais refusé. Non, parce que quand j'ai vu autour de moi Vincent Karega avec les Rwandais, je leur ai dit, moi, je ne saurais pas continuer avec vous. Mais et au moins, vous étiez déjà parti. Vous avez participé à des réunions avec eux. Mais non, il me consultait pour me convaincre. Moi, j'ai opté pour la démocratie, pour le Congo.
Madame, je n'ai pas voulu céder mon pays ou donner les béquilles à ces gens comme les Nang et consorts. Vous n'avez pas voulu faire comme Corneille. La dernière personne qui était au courant que Nang allait quitter Kinshasa, c'était moi. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? Parce que nous nous sommes rencontrés avec lui sur sa maison qui se trouve ici, à la commune de Kinshasa. Vous étiez avec Nang avant qu'il ne quitte Kinshasa? Madame, moi j'ai connu Nang d'abord. Quand il est venu à la CENI, il m'a trouvé moi. J'étais conseiller de Malmal. Ok. Contre la société civile. Corneille m'a trouvé à la CENI. Quand Corneille a été nommé Seine à la CENI, c'est avec le concours de ma personnalité aussi. Ah bon? Mais depuis qu'il est devenu rebelle, est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Non, comment je peux continuer avec un rebelle? Quelqu'un qui a tué mes frères. Madame, vous savez que à Goma et Bukavu, je parle de Bukavu, parce que c'est le fief électoral de mon autorité morale. Vous savez combien de gens nous avons enterrés? Jusqu'aujourd'hui, Bahati a dépensé beaucoup d'argent pour entretenir les gens. Bahati a déboursé son argent sans pour autant se référer à qui que ce soit. Bahati a déboursé beaucoup d'argent pour prendre en charge beaucoup de foyers, beaucoup de familles. Alors, comme vous parlez de Bahati, certainement que vous avez suivi, mais comme vous êtes son proche, on a dit que Bahati lui-même avait des liens avec les ennemis de la RDC. Je dis n'importe quoi. Si Bahati était avec des liens... Il garde silence, il est en train de jauger, qui viendra, comme ça, il va encore s'appuyer, comme il était avec Kabila, aujourd'hui il est avec Tshisekedi. Je vous cite, il y a des gens qui ont tenté, qui ont forcé à rencontrer. Il y a Pacifique Massouz, rien que pour citer que Massouz, lui, il y a Massouz et d'autres généraux. Qui ont sollicité. Moi, j'ai rencontré Massouz à Bukavu. Il a préféré, il a demandé que je vais rencontrer Mouzé. J'ai dit Mouzé, avec vous, ça n'ira pas. Libérer sa concession. Parce qu'ils ont pris en otage la concession d'Amsar. L'Amsar, c'est une concession une concession dont la MONUSCO est en train de payer chaque fin du mois. Alors, quand la MONUSCO a quitté la concession, alors les propriétaires d'Amsar devraient récupérer l'Amsar. Alors, à l'époque, le général Massonzou, je le cite, et il sait ce que je parle. S'il est en prison, il se rappelle ce que je lui avais dit. Non, Mouzé n'est pas militaire. Si vous voulez parler avec lui, il faut trouver d'autres voies. Mouzé est apolitique. Lui s'occupe que de la population et non des militaires. Ma réponse que je l'avais au général Massouz Pacifique. Qui voulait rencontrer Modeste Bahati. Qui voulait rencontrer Modeste Bahati. Il était le où tous ces mondes-là, ils ont confisqué les hôtels, les biens. Hôtel Orchid, hôtel du Riviera. Ils ont confisqué tous les biens de Bahati. Donc vous voulez juste dire qu'il a Bahati. Bahati est perdant. Il est perdant. Il est accusé faussement. Il est accusé à tort. Et il est innocent. Nous le confirmons. Et je crois que... Il n'a pas de lien avec les rebelles. Aucun lien. Aucun lien. Ok. Bahati s'occupe que de sa population, de sa base. Vous savez que la ville de Bukavu avait voté massivement Bahati. Moi, j'ai été à Bukavu, je l'avais accompagné. Et quand le chef de l'État est arrivé à Bukavu, nous l'avons reçu. J'étais là. J'ai vécu toute la période des élections des sénateurs et des gouverneurs. J'étais à Bukavu. Donc, vous n'avez pas invité un parvenu. Quelqu'un qui Alors, avant de prendre ce dernier dossier, on a parlé de la démarche du couple SCC Senko, mais une autre démarche chapeautée par l'évêque Dodo Kamba, qui a rencontré plusieurs personnalités la semaine, qui était chez Martin Fayoulou, qui a rencontré Denis Sanga, qui a rencontré même le SNSAL, le Conseil interreligieux congolais. On souligne que sa démarche est donc juste pour la commission, la création de la commission réconciliation et vérité. Et
et cette démarche est purement pastorale pour instaurer la confiance et l'inclusivité. Comment trouvez-vous cette démarche de l'évêque Dodo Kamba? Bon, l'évêque Dodo Kamba, c'est bien de prendre de telles initiatives. Mais hélas, je crois que c'est sur l'instruction du chef de l'État qu'il a pris cette initiative. Ah bon? Il faut mettre tout le monde ensemble. Parce que bientôt, comme le chef a accepté qu'il y ait dialogue, mais pas avec ceux qui ont pris les armes. Là, ils doivent suivre vraiment, ils doivent attendre que la justice puisse se prononcer sur leur sort. Mais pour ceux qui n'ont pas pris les armes, comme on avait Doha, on avait Washington. Luanda, on a Washington, je crois que les chefs de l'État, Dodo Kamba, le fait d'initier le démarche, c'est bien beau. Mais il doit savoir, même si il doit amener l'or et l'argent, avec Senko et l'SCC, ça ne marchera pas. Parce qu'ils sont des gens qui ont été déjà influencés au départ par l'Union européenne et les Rwanda. Alors, Madame et Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après. Yaki kosolola makambo oyo uti na kati ya mabongisi na biso ya banganga nzambe tobengi yango CIC, Conseil interreligieux congolais. Bongo twali na makanisi oyo totie na mikanda mpo ya komema boyokani katikati na bato nyonso bazali na kowelana to mpe na baye bazali kozanga koyokana na bayi politike nde boye tomemi likanisi toye komona président Martin Fayulu mpo ya kolakisa ye na ye biso tobongisi ebimami epai na ye mpe apesi biso mwa mayele na ye na lolenge na ye ya komona makambo tokanisi te na mikolo ekoyaka nzambe ya kosalisa biso mpo ete tomemi lokola makanisi ekusa bana mboka penepene entre bango eloko tobengi réconciliation, cohésion nationale mpe boyokani ya masolo ekoya nsima ezala na élément tobengi inclusivité boyokani esika moko kotia moko pembeni te. La coalition Lamouka a organisé lundi 16 février 2026 une messe à la paroisse Saint-Joseph de Matongé à Kinshasa en mémoire des martyrs de la démocratie tombés lors de la répression sanglante de la marche du 16 février 1992. 34 ans après ces événements tragiques, cette plateforme de l'opposition estime que la République démocratique du Congo continue de faire face aux mêmes défis. Le 16 février 1992, c'était simplement les Congolais ont marché. Les Congolais réclamaient la réouverture de la conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine qui devait servir de cadre pour évaluer les erreurs du passé afin de commencer la reconstruction de ce qui fut autrefois un pays aux infrastructures enviées et promis à un bel avenir. Le problème, c'est que les combats demeurent. Jusqu'aujourd'hui, nous revenons à la case départ. Aujourd'hui, parce que on dit que nous commémorons, nous célébrons, nous pensons devant des mémoires à nos martyrs. Mais nous continuons à voir les martyrs aujourd'hui à l'est de la République. De son côté, la société civile de la diaspora congolaise en France qualifie cette messe d'instrumentalisation politico-religieuse. Elle estime que la mémoire des victimes devait être préservée de toute récupération partisane. Le 16 février 1992 est l'un des moments les plus douloureux de l'histoire de notre pays, où les citoyens engagés pour l'instauration de la démocratie ont payé de leur vie.
leur aspiration à la liberté. Les chrétiens marchant pacifiquement ont été tués par les services de sécurité du régime du maréchal Mobutu Sese Seko. Ces victimes méritent respect, dignité et recueillement. Par contre, la messe organisée par la coalition Lamouka à l'initiative de Martin Fayoulou pour commémorer les 34e anniversaire de cette tragédie, dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, constitue une instrumentalisation politico-religieuse de ces drames. Car la douleur de la nation ne peut pas être exploitée pour servir des intérêts partisans ni des ambitions personnelles. Pour Joseph Kamwanga, le 17 février doit avant tout être une date historique inscrite dans la mémoire collective afin de rappeler aux générations futures le combat mené pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Le 16 février 1992 doit être une date qui rappelle aux générations futures les combats et les sacrifices consentis pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Au-delà des divergences d'interprétation, cette commémoration ravive une page douloureuse mais déterminante de l'histoire politique congolaise. 34 ans après, la question demeure, les idéaux pour lesquels ces martyrs ont sacrifié leur vie sont-ils réellement devenus une réalité ? Alors, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le propos des Azarias Rouberois qui dénonce le non-respect du cessez-le-feu et alerte sur le bombardement par drone ciblant les civils Banyamulenge. C'est faux. C'est faux, archi faux. Comment ça c'est faux, Azarias Rouberois Aujourd'hui, Rouberois parle. Parce qu'il est aux États-Unis, il vit très bien avec ses enfants. Mais lorsque le président Félix a sollicité de faire la paix des braves avec Kagame, où était Rouberois? Lorsqu'ils ont fait l'effort de prendre Ovira et massacrer une grande partie de la population, parce qu'ils ont brûlé des villages. Donc, ça sont des faux fuyants. Azarias doit être interpellé, et je crois que je suis de ceux-là qui initient déjà une plainte contre Rouberois. Dès qu'il va fouler ses pieds ici, je crois que nous allons déposer notre plainte contre Rouberois. Une plainte contre lui? Oui, contre Rouberois, parce qu'il est instigateur des difficultés que nous connaissons à l'Est. Comment ça? C'est à travers lui qu'on a eu à passer pour déstabiliser l'Est de la République. Donc vous voulez dire que c'est un élément clé dans tout ce qui se passe ici? C'est pas seulement lui seul, c'est lui avec Moïse Nyarugabo. C'est un réseau de mafieux internationaux dont c'est considéré comme des guides. Mais leur maître s'est caché derrière les institutions de Bretton Woods. Azarias Rouberois qui a été plusieurs fois ministre, si je ne me trompe pas, en RDC. Bon, c'est vous qui le croyez. Moi, je ne l'ai jamais cru. Hein. Même quand il était ministre? Je ne l'ai jamais cru. J'étais le premier opposant qui a dit à Kabila, moi, je ne serai jamais d'accord avec vous. Quand vous prenez les Rwandais, vous les mettez autour d'une table. Donc vous voulez dire qu'Azarias, c'est Rwandais? Mais il est qui? C'est Rwandais. Maman, imaginez-vous que la plupart de hautes fonctions de ces pays, en étranger, c'était les Rwandais qui nous représentaient. Oui, ça c'est connu. Renseignez-vous, moi je ne parle pas pour parler. Et Kagame a même plusieurs fois représenté la RDC. Toutes les grandes responsabilités étaient confiées aux Rwandais vivant en étranger. Prévenez que les États-Unis viennent d'arrêter combien de Rwandais, mais qui sont partis comme les Banyamulenge. Ça fait mal, oui. Nous les avions acceptés comme nos frères. Madame, moi j'étais à Ovira, j'étais à l'Est, mais j'ai vu que nos frères de l'Est, comme les Baflero et les autres,
vivent en harmonie. Ce n'est que ces tribus-là qui nous posent problème. Qui posent des problèmes. Et leur problème, c'est quoi? C'est de créer le royaume Puchland. C'est ça le problème. Tout ce que vous voyez ici, non, ce sont des faux fuyants. Donc, Rouberois doit vraiment demander, si les pasteurs, il doit se repentir et laisser le Congo aux Congolais, c'est tout. Alors, aujourd'hui, plusieurs opposants sont favorables au dialogue, mais le dialogue, pas le format sur eux, pas les formats du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais lorsque nous regardons la constitution de la RDC, ne décrit pas, ne consacre pas le dialogue. Et d'un côté, ils sont en train d'exiger que la constitution soit respectée. Madame, est-ce que ce n'est pas vouloir quelque chose quand vous voyez, non, ce n'est pas vouloir dire son contraire. Quand vous voyez les gens faire un discours contraire aux nationaux, ils sont à la merci de l'extérieur. Vous parlez donc tous ces opposants sont à la merci. Attendez, parce madame, que Martin Fayulu demande le dialogue, Kaboul le dialogue, tous les opposants. Je connais comment même Kabila, le dialogue. Je connais les opposants qui ont eu des millions et qui ont acheté des villas. Ah bon? Pour détruire le président Félix. Lesquels, pour tuer l'UDPS et tuer la FDC. Lesquels, par exemple? Ah bon? Il y a des opposants qui ont reçu l'argent? Des millions. Pour tuer l'UDPS? Des millions. Alors on peut donner aujourd'hui allez-y à Kabouya qui disait qu'il y a des gens qui ont reçu l'argent Madame, pour déstabiliser l'UDPS. Moi je te dis qu'il y a eu l'argent. J'ai dit il y a eu l'argent qu'on a versé aux opposants pour déstabiliser l'UDPS et la FDC parce que... Vous les connaissez? Ce sont... Je vous cite. Mais c'est George Soros est là. C'est lui le plus grand bailleur des organisations non gouvernementales. Mouvement citoyen, Lucha et consorts. J'en sais quelque chose. Ah bon? C'est lui qui est en train de vouloir déstabiliser. Qui finance les partis qui ne sont pas favorables à Kagame. Ah bon? Parce que Bahati a dit non à Kagame et UDPS, Tshisekedi a dit non, alors il faut déstabiliser les partis politiques. Curieusement, chez nous à la FDC, nous suivons que ce que l'autorité morale donne comme instruction. Et il a réussi à les faire à l'UDP, c'est ça? Non, ils ont échoué. Est-ce que vous voulez dire que les restes des partis sont... je vous dis, moi je connais la plupart de tous ces partis de l'opposition-là. Je les ai vus venir. Même certains partis de l'Union Sacrée de la Nation, c'est Madame, à l'époque où j'ai roulé avec On the Record, il y a un qui se dit aujourd'hui opposant. Où est Jean-Claude où est-il? Vous l'avez envoyé en exil. Non. Il dit qu'il y a beaucoup de... Président Félix n'a chassé personne, madame. Ce sont des gens qui avaient eu les moyens pour exercer leur sale besogne sur la RDC et qu'ils ont échoué. Ils ont échoué leur mission. Alors, ils ont trouvé le seul moyen, c'est de prendre pour des temps. Donc, Wemba qui a été président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Wemba est sorti, il est venu ici, président de l'Assemblée nationale, d'abord chassé. D'abord. J'ai été au Congo central lorsqu'il a été élu, dans les désordres, pour faire partie de Matosila. Je connais l'histoire. Vous recevez un acteur majeur dans la société civile qui a maîtrisé la politique et les politiciens. J'ai dit, on a mis des moyens entre les mains des opposants pour déstabiliser les deux grands partis politiques qui ont fait face au refus de Kagame. C'est l'AFDC et l'UDPS. En travaillant le soi-disant les gens de l'Union Sacrée, qui se disent Union Sacrée, mais qui sont au service de l'extérieur. Est-ce que là, vous êtes en train d'attirer l'attention du président pour dire qu'il faut faire attention avec certains membres de l'Union Sacrée? J'ai dit la vérité au chef de l'État. Bakassé n'est pas un flatteur. Ce n'est pas pour avoir du travail, je n'en ai pas besoin. J'ai dit la vérité au chef de l'État. Oui, il y a eu des moyens qui ont été mis en place pour déstabiliser l'UDPS,
même tous ces désordres qu'on a tenté, avec nous on a tenté avec Néné Nkoulou. Avec Néné Nkoulou, oui, on a tenté avec Néné Nkoulou. Mais ça a échoué. Parce que bah, tu restes un homme correct dans ses engagements vis-à-vis du chef de l'État. Est-ce que vous voulez dire qu'avec ce qui s'est passé avec Deo Bizibou, c'est que c'était passé au fait Deo Bizibou, Kabouya, tout ça, c'est... C'est un conflit entretenu, madame. Je sais ce que j'ai dit. C'est un conflit entretenu. L'objectif, c'est d'arriver à fragiliser l'UDPS comme parti politique, AFDC comme le plus grand regroupement politique faisant la fierté du chef de l'État. Je suis clair là-dessus. Hein? Et le monde m'attend. Alors, aujourd'hui, il y a déjà des consultations pour le dialogue qui sera organisé. Déjà, vous nous avez dit que la réponse à la crise sécuritaire, c'est la révision de la Constitution. Bien sûr. Alors, le dialogue résoudra quel problème? Parce que, selon les opposants, le dialogue va résoudre la crise sécuritaire. Madame, et puis on dialogue avec des gens qui n'ont pas les armes. Comment ça va résoudre? Le dialogue, c'est justement pour harmoniser les points de vie internes, afin de bien gérer l'État et de bien orienter l'appareil de l'État. C'est ça. Donc, mais ce n'est pas les partages... La révision de la Constitution, c'est la solution. Une solution meilleure. Mais la démarche, alors, parce que les accords signés, alors. Ça garantit la sécurité du territoire national. Et les accords signés? Et ça garantit aussi la sécurité des Congolais, madame. Et les accords signés? J'aurais voulu d'abord qu'on puisse intensifier avec l'identification. Il faut dire déjà que la CENI a remis quand même tous les fichiers à l'ONIP. Hein. Ça, c'est déjà un signal fort pour l'identification quand même. Je salue le DG. Vraiment, je salue le DG. Vraiment, qui est vraiment... qui se connaît. Qui va nous produire d'ici quelques jours. On espère que cette fois-ci, on aura quand même chaque Congolais aura sa carte. Nous avons demandé à ce qu'il y ait du sérieux. On l'espère bien que cette fois-ci, ça sera fait. Hein. Nous souhaitons qu'il y ait du sérieux. Le chef de l'État a besoin d'une solution quant à cela. Il faut que nous ayons normalement... C'est l'une de ses promesses. Il nous a promis la carte d'identité. Donc, j'ai confiance en Félix. Comme d'abord mon chef de l'État et mon président de la République. J'ai confiance. Et je suis convaincu qu'il changera beaucoup de choses. Alors, comme vous parlez déjà de la révision de la Constitution, parce qu'on a largement dépassé Madame, le temps, ce n'est pas facile. La révision de la Constitution, ce n'est pas dire déjà aux Congolais que, bon, aux opposants, Félix Tshisekedi va glisser. Non, c'est organiser les pays. C'est organiser les pays. Nous sommes déjà en 2026. C'est organiser les pays. C'est laisser un pays, c'est laisser le Congo entre les mains des Congolais. C'est ça le combat de Félix. Félix a ravi le Congo entre les mains des étrangers pour le remettre. C'est ça ce qu'il dit. C'est son combat. Et bien sûr, avec le concours de... Mais en 2028, il y aura élection. Je ne crois pas. Il n'y aura pas élection en 2028. Je ne crois pas qu'il y aura élection. Donc Félix va glisser. Il ne glissera pas. Mais ça sera quoi? Non, c'est-à-dire il reste en fonction. C'est la loi qui dit. Non, ce n'est pas l'existence. Parce que si on la Constitution... Il reste en fonction jusqu'à ce que l'autre sera là pour faire la remise de reprise. Même si l'autre arrive en 2030. Madame, laissons Félix organiser ces pays. Non, quand vous dites... Laissez Félix, vous êtes en train de dire... Laissez à nos enfants. Laissons Félix, c'est-à-dire quoi? Soyez clair. Vous voulez voir Félix rester jusqu'en 2030? Nous voulons voir Félix laisser un Congo aux Congolais. Oui, mais en quelle année alors? Hein? En quelle année? Que ça prenne tout ce temps où ça prend. Même 2040. Nous aurons toujours le Congo pour les Congolais. Même en 2040. Oui, mais à quoi sert bon d'avoir un Congo démocratique où les Rwandais font le droit? Sama Bakasende ou Akasende veut voir Félix Tshisekedi à la tête de la RDC jusqu'en 2040. C'est le souhait de Bakasende. Jusqu'en 2040. Il doit rester. Il en a gros. Alors c'est complètement fini, mais placez quand même un mot sur cette situation. Vous avez vu le numéro 1, le DG de l'OCC a été suspendu. Vous avez une bonne expérience en ce qui concerne la gouvernance. Est-ce que vous pouvez placer un mot? Il y a des raisons, mais ce que
je note, c'est que on lui reproche de beaucoup de choses. Et les indicateurs démontrent beaucoup d'éléments dont lui-même, le DG, n'a pas compris et n'a pas écouté les conseils. Madame, c'est ça le mal de nos frères, là, lorsqu'ils sont en fonction. Ils n'écoutent personne. Ils n'écoutent personne. Voyez-vous? Mais je crois que c'est... Et surtout quand vous ne voulez pas aussi vous soumettre aux ordres de ceux qui vous ont placé, ça vous attire des ennuis. Hein. Et c'est un règlement de compte. compte. On en a vécu avec Roger Frem. Aujourd'hui, William Kassouma en a payé. Injustement suspendu. Est-ce que illégalement. Vous pensez que le DG de l'OCC a été injustement suspendu? Je ne dis pas ça parce que je n'ai pas les éléments probants. Mais quant au DG de l'OGFM, j'ai les éléments probants. Les éléments de conviction que c'est une suspension illégale que nous condamnons. Et je crois que le chef de l'État ne peut pas continuer à voir ça comme ça sous ses yeux. Ça montre le degré d'impunité. Ce qui prouve que c'est comme les enfants qui n'ont pas les parents. C'est pas intéressant. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce dimanche. Samba Kassende, Waka Sende. Vous avez bien défendu Modeste Bahati Lukwebo. Alors, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi ce dimanche. Non, je voulais tout simplement dire à tous les amis, surtout ceux qui croient qu'ils s'identifient à Bahati Lukwebo, de garder tête haute, de se mettre au travail, de s'engager au travail, de ne pas céder aux rumeurs, aux déclarations tempestives. Restons tous soudés derrière le chef de l'État parce que nous dépendons du mot d'ordre émanant de notre autorité morale qui reste jusqu'à ce jour fidèle à ses engagements vis-à-vis du chef de l'État. Je vous encourage tous. Vive l'AFDC. Alors, c'est complètement fini. Madame, Monsieur, je rappelle que notre invité de ce jour est coordonnateur de la dynamique Modeste Bahati Lukwebo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement dans ce magazine Info 7. Je suis disponible. Madame, Messieurs, je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas de nous contacter via les moyens habituels et retrouver l'intégralité de votre magazine sur Anita Plus TV, sur YouTube. Et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien chez vous. Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Au revoir.